Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais essayer de te faire ce soir une petite vidéo. Hmm, je me suis dit que ce serait intéressant que je partage euh, certaines petites infos, certaines petites techniques euh, pour quand tu veux, pour te rassurer ou même pour te donner des pistes si tu cherches à expérimenter le mode de vie nomade concernant surtout les moments où tu dois te caler à des endroits le soir pour pouvoir dormir tranquille. Et surtout que c'est un moment qui est vraiment important dans la vie du camion et du nomadisme. C'est justement les moments où tu dois trouver des lieux sécures pour toi, surtout quand tu es tout seul. Et à la base, en fait, cette vidéo, elle m'est venue un peu de quand Ernesto avait fait son dernier live là. Il a vite fait aborder la question de justement l'instinct et la peur. Et du coup, j'avais vraiment envie de te donner, enfin de parler de ça en fait par le prisme de la vie seule en camion. Et, euh, et donc justement, cet aspect assez introspectif en fait de faire la différence entre ce qui est une peur rationnelle et une peur construite par tes conditionnements. Et justement, c'est cette capacité que tu as à t'entraîner à réussir à faire la différence justement entre l'instinct et la peur irrationnelle. Donc voilà, je vais te donner des petites pistes après cette longue introduction euh, pour peut-être t'aider à faire des choix, etc. Euh, Surtout que ça peut vite, enfin si tu as déjà expérimenté le truc, ça peut vite devenir stressant. C'est souvent redondant en plus cette espèce de panique de te dire oh là là comment je vais faire pour dormir, etc. Donc voilà. Euh, Si t'es comme moi surtout qui est dans un endroit un peu contraint parce que tu as besoin d'aller au travail, etc. Euh, il est vraiment, je pense, très sage de ta part. C'est vraiment de faire vraiment le pas d'apprendre qui tu es et, euh, et savoir. C'est un peu comme quand tu fais du stop en fait. Savoir où est-ce que tu sens que ta place est là et où est-ce que dès que tu as un endroit, même s'il paraît super cool et tout, si tu le sens pas, quoi, est-ce qu'il est sage de rester là, de continuer. Si je prends l'exemple de l'autre jour, c'était un soir, j'avais terminé tard et on m'avait conseillé d'aller à un endroit, c'était autour d'un lac. Donc, bon, j'ai suivi les conseils d'une amie, quoi, qui m'a dit tu vas voir, c'est trop bien, il y a un lac, c'est près de chez moi, tout ça. Donc, je me suis dit, bah vas-y, j'y vais, ça va changer d'endroit et tout. Parce que du coup, j'essaye de toujours pas, enfin, de pas être au même endroit chaque soir. Parce que quand tu restes dans une région, on peut vite te rôder, quoi, et du coup, tu peux te faire repérer par peut-être des personnes qui sont pas forcément bienveillantes. Donc voilà, le but c'est de trouver toujours des endroits un peu différents chaque soir. Et surtout de pas être prévisible quand tu vas dormir dans un endroit. Et donc bref, voilà, cet endroit il paraissait super chouette, quoi. Et en fait, au moment où je suis arrivée, je sentais au fond de moi que, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas, quoi. Alors du coup, j'avais la flemme de bouger. C'est souvent ça, quoi. Tu sens au fond de toi qu'il faut pas que tu restes là.
Mais comme c'est ta pote qui t'a dit d'aller là, tout ça, tu lui fais un peu confiance et puis... Mais bon, au fond, tout ça, tu le sens pas, quoi. Et du coup, il s'avère que le soir, il y a le propriétaire du lac et il est venu me réveiller et me dire qu'il fallait que je bouge parce qu'en fait, il y avait des mecs qui rôdaient autour du camion et qu'ils le sentaient pas, quoi. Bon, du coup, trop sympa, comme il a vu que j'étais gentille et tout, il m'a ouvert un endroit particulier où j'ai pu me mettre un peu en sécurité, quoi. Un peu plus loin de la route. Mais voilà, heureusement qu'il était là parce que bon, après peut-être qu'il avait juste paniqué lui aussi. Mais voilà, tout ça pour dire que quand tu le sens pas, souvent ton instinct, tu vois, il est beaucoup plus fort que la raison en fait. Il te dit, enfin fais-lui, peut-être qu'il y a des moments où justement il faut que tu saches lui faire confiance. Et ça c'est vraiment ultime dans ce genre de conditions de vie où justement tu as très peu de marge d'erreur vis-à-vis de ta sécurité et, euh, et de ton bien-être tout simplement. Donc j'aurais peut-être deux trois conseils à te donner un peu pour faire les bons choix. Déjà, là par exemple, je vois vraiment la différence entre... Donc ça c'est plus en termes d'expérience et, euh, et de contraste. C'est le fait que quand j'ai mon chien avec moi, là je peux pas le prendre parce qu'il fait beaucoup trop chaud et je travaille vraiment trop longtemps dans la journée. Enfin, je fais 10 heures par jour et j'ai pas envie qu'il reste tout seul dans le camion pendant 10 heures. Même si j'ai une pause au milieu, c'est pas, c'est pas correct, quoi. Mais voilà. Et du coup, quand je l'ai, en fait, là où je vais, c'est vraiment une sorte de protecteur, quoi. De salvateur, quoi. Quand tu vas dans un endroit, il va faire une sorte de périmètre de sécurité autour du camion. Il va toi-même te rassurer. Il va te sentir à l'aise avec le lieu. Et en fait, ça va te donner une sorte de deuxième point de vue au niveau de l'instinct. Toi, tu auras le tien, et lui, si tu apprends à lire, en théorie, si tu as un chien, tu sais lire là où il se sent inquiet, tu comprends en fait comment il commence tu lis dans ses pensées, tu vois, ton chien. Et du coup, voilà, c'est super intéressant justement d'avoir ce genre de relation avec l'animal qui est super enrichissante et en même temps protectrice, à la fois pour son bien-être et le tien. Et, euh, et voilà, donc c'est un bon. Enfin, par expérience, je peux te dire que c'est vraiment génial, quoi, d'avoir un chien à ses côtés. Bon, et puis ça fait des petits câlins, donc c'est cool et tu peux jouer, c'est autre chose. Ah oui, et puis il y a le fait que s'il est, il est pas trop non plus molosse ton chien, tu vois, si c'est entre les deux, si c'est pas un petit caniche et si c'est pas un truc qui fait peur, des fois aussi ça peut rassurer les gens de ta venue. Et si tu lui apprends des petits tours autour du camion, que tu fais des mini spectacles et tout, les gens ils aiment bien. Et, je sais qu'il y a c'est arrivé plusieurs fois que les gens ils le trouvent rigolo et mignon, tu vois, et du coup, il y a des gens ils vont faire des fleurs et tout l'autre fois, c'est trop mignon. Enfin, du coup, ça te fait faire des rencontres, parce que du coup aussi le chien ça te permet de sortir et justement d'observer. Et ça, on vient à mon deuxième point, s'il y avait vraiment des points et un ordre. Bref, il y a le fait que quand tu vas sur un lieu, il faut absolument que tu aies une phase d'observation intense où tu ouvres tous tes sens, quoi. Tu, tu vas, dès que tu arrives sur un lieu, il va falloir que tu observes les alentours d'assez loin, l'horizon, tu observes les passants, les voitures, euh, que tu mettes aussi dans le contexte temporel quel jour on est. Est-ce que c'est mieux le vendredi? Enfin, tu vois, le vendredi soir, c'est pas terrible, quoi. Il faut mieux trouver un coin assez tranquille. Si par contre c'est un lundi soir ou un dimanche soir aussi, c'est plus tranquille. Donc tu peux te permettre d'aller dans des endroits moins, un peu plus limites, quoi, ou un peu plus proches des villes. Enfin voilà, tout ça c'est des moments qui sont à observer de très près. Donc voilà, d'un coup tu ouvres ton instinct, tu lui dis vas-y, qu'est-ce que tu me dis? Et là tu dois être en mode j'écoute absolument mon ressenti. Et c'est vraiment une très bonne expérience euh, justement d'apprendre tout ça. Parce qu'évidemment, ça se fait pas du premier coup.
Et c'est quelque chose qui... Voilà, moi j'apprends toujours, justement, comme je te disais, il y a des fois, tu veux pas l'écouter parce que t'as la flemme et tout, et des fois ça prend pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire comme un apprentissage. Il y a ça, et il y a le fait qu'aussi quand tu vas dans un lieu, hésite pas à venir tôt. C'est comme quand tu voyages et que tu dors en bivouac ou quand tu vas dans un endroit, fais ça le jour quoi. Le jour tu peux beaucoup mieux observer, ressentir, tu sais mieux ce qui se passe. Tu vois la vie aussi, comment elle évolue en fonction de la soirée. Donc hésite pas, et surtout ça te permet de venir tôt, c'est-à-dire que si d'un coup tu trouves un endroit qui te semble bien et puis que d'un coup tu vois que le machin il évolue en pas cool, tu vois t'as des mecs qui arrivent chelous, qui te font des courses automobiles sur le parking, bon tu prends tes clics et tes claques et tu as le temps avant la tombée de la nuit de bouger. Bon évidemment quand ça arrive après la nuit et que là en fait si par exemple tu le sens et que tu le sens plus d'un coup, tant pis, il fait nuit, barre-toi quoi. Quitte à t'arrêter dans un endroit où il peut même pas y avoir de passage, tu vois. Enfin, je sais pas, gère un truc, mais juste ne reste pas quoi dans un endroit où tu le sens pas. Après, il y a le fait aussi qui est assez intéressant, c'est justement quand ça m'est arrivé aussi, c'est tu le sens pas le lieu, mais tu restes parce que t'es comme moi, t'es borné, t'es têtu, tu vois. Tu te dis ouais, mais non, c'est bien ici, je reste. Je resterai coûte que coûte. Et souvent, j'ai l'impression que cet instinct, tu vois, qui t'a crié très fort, en fait, je sais pas, il attire le fait qu'aussi t'étais, je sais pas, t'étais en mode peur, et du coup, ça attire la peur aussi. Enfin, il y a peut-être aussi, c'est un peu le couteau à double tranchant, quoi. Tu sais pas trop, enfin, tu sais, il y a pas de vérité autour de ça, mais vraiment, j'ai ressenti ça, quoi, voilà, quand t'es en stress, il y a une sorte de d'aura autour de toi. Bon, ça s'explique pas, mais souvent c'est là où il t'arrive des ennuis, quoi. Bon, voilà. Ensuite, il y a le fait que quand t'es tout seul. Du coup, il faut que tu te préserves un maximum et que tu réfléchisses là où tu vas te poser. Parce qu'il n'y a pas que forcément les gens. Il y a aussi, par exemple, le fait que tu puisses t'embourber si dans la nuit il pleut ou ce genre de choses. Donc, gère un truc pour que tu sois pas dans la galère, en fait. Donc, il faut que, à la fois que quand t'allumes tes sens et ton instinct, en même temps tu sois un petit peu prévoyant sur le terrain, etc. Où est-ce que tu vas te mettre. Par exemple, déjà, avant d'aller te coucher, il y a un minimum à faire, c'est de préparer le camion, toujours, pour être prêt à partir. Ça, c'est genre la technique ultime. On sait jamais s'il y a les flics qui se pointent, si... voilà, juste, limite, pas les clés sur le contact, tu vois, mais il y en a qui le font, mais limite, quoi, hop, t'as juste à sauter et te casser, quoi. S'il y a des mecs chelous, bref, tout est prêt, tu vois, tu vas pas genre être en galère, oh putain, faut que je fasse le lit, oh faut que je... Oh putain, la bouteille d'eau elle est encore ouverte, non. Avant de te coucher, ton camion il est rangé, carré, il y a rien dehors, il y a rien... Tu ranges tout quoi. Parce que souvent, bon, quand tu te mets bien, tu fais ça, tu vois. Genre tu gères, t'étales tout par terre, tu te mets bien quoi. Et bref, non, ça ne marche pas. Avant de te coucher, tu ranges tout. Et tu es sage. Et tu apprends aussi avec le temps que être rigoureux, ça te permet d'être de t'adapter très facilement en fait. Donc n'hésite pas à pas être crados en fait, à pas être faut que tu puisses faut que tu aies un moment d'adaptation. Et puis être seul, voilà, t'es obligé de préserver ta sécurité par justement une sorte de stabilité en fait. Parce que sinon tu te mets des bâtons dans les roues. Bon, je pense que t'as compris, mais voilà, ça semble tout à fait logique, mais c'est vrai que on a tendance tous à être flemmards, quoi. Et à se dire, ouais, c'est bon. Ce n'est jamais bon. J'ai pas envie de te faire peur et tout.
Parce que c'est juste que moi j'ai envie. C'est parce qu'on voit souvent des vidéos de gens qui vivent en camion, naner, la vie nomade, c'est trop bien, c'est trop beau. Quand tu ouvres ton camion le matin, j'ai plus de mémoire, c'est pas grave. Le matin, tu vois, c'est trop parfait, naner, les belles photos et tout. Non. C'est la débrouille toujours, tout le temps, et il faut que tu gères un truc pour. Voilà, pour être bien. Bon, cela étant dit, du coup, ça reste quand même des super moments. Hier, j'ai rencontré des gens trop cool. Je me suis arrêtée. Ah, il y a ça aussi, il faut que je t'en parle. Quand justement, parce qu'il y a l'inverse. Quand tu sens pas un endroit, tu te casses. Par contre, quand tu le sens, vas-y, banco, quoi. Quand tu. Hier, quoi, j'ai rencontré des gens en or, genre une famille et tout, qui vivaient dans des yourtes. C'était trop bien. Je me suis arrêtée, j'ai toqué à la porte, j'ai demandé salut, je m'appelle Laurine, est-ce que je peux mettre mon camion devant chez vous pour la nuit, s'il vous plaît? Et ils m'ont dit bah ouais, vas-y. Et ils étaient trop gentils. Voilà, tout simplement. Donc tu vois, il y a ça aussi, c'est. Je me disais, fais-toi confiance. Ce portable. Bon, du coup, j'ai plus du tout de mémoire sur mon portable. Ça ne fait rien, juste j'ai un million d'autres choses à dire, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Du coup, ce sera fait. Je te fais des millions de bisous et surtout, s'il te plaît, prends soin de toi. Voilà, c'est déjà pas mal. Allez, bisous. Bonne nuit.